Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, nous voyons l'importance d'être en règle avec Dieu dans l'Église. Parce que Dieu sera contre nous lui-même si on n'est pas en règle avec les autres. Dans l'Église à Corinthe, il y avait des gens particulièrement égoïstes, qui manquaient de révérence par rapport au Seigneur. Quand ils avaient la Sainte Seine, pendant très longtemps, ils mangeaient aussi ensemble avant. Paul a dit, mais ne faites plus cela. Vous avez des maisons pour manger. Mais ils venaient, ils mangeaient, et ils ne partageaient pas avec les autres. Il y avait des pauvres qui n'avaient rien à manger. Et certains mangeaient à l'excès et buvaient à l'excès, s'enivraient même dans la maison de Dieu. Et la Bible dit que Dieu les a frappés. Il y avait un très grand nombre malades et des morts. Parce qu'on ne peut pas agir ainsi. Nous devons aimer tous de manière égale. Nous devons veiller sur les autres dans l'Église. Nous ne pouvons pas être en colère contre qui que ce soit. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est vrai pour le foyer, c'est vrai pour les relations dans l'Église. Si quelqu'un a péché contre nous, selon Matthieu 18, nous devons avoir le courage d'aller voir la personne en privé et d'en parler. Si ça ne marche pas, nous devons avoir le courage d'essayer une deuxième fois avec 2 témoins. Si ça ne marche pas, on doit parler aux responsables de l'Église qui vont trancher. Quand les gens ne veulent pas être en règle entre eux, quelqu'un doit partir. J'ai dit quelqu'un doit partir. On ne peut pas garder dans l'Église des gens qui n'acceptent pas de pardonner ou d'aimer pleinement. Amen. Lisons dans Isaïe au chapitre 53. Mes frères, mes sœurs en Christ, si nous ne résistons pas la maladie, si nous ne résistons pas au diable qui suscite souvent la maladie, nous déshonorons le Seigneur. Nous déshonorons le Seigneur. Parce que Jésus-Christ a payé le prix de notre guérison. Et nous devons persévérer dans la foi pour être guéris. Je lis au verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Selon ceux qui connaissent l'hébreu, il s'agit de maladies. Ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans 1 Pierre au chapitre 2, nous avons à peu près le même message, mais Pierre le met dans le passé. Parce que Jésus a déjà
payé le prix. Dans la pensée divine, nous sommes déjà guéris. Il suffit de recevoir par la foi. Mais Jésus a payé le prix. Nous devons résister aux mensonges du diable. Nous devons résister à la maladie qui veut s'emparer de nous. Parce que Jésus est notre victoire. Jésus est notre guérison. Et nous devons confesser ces choses à haute voix. Je pense à un évangéliste qui était dans notre église avant que je vienne en France. J'avais fait une mission. Et l'évangéliste disait que il était frappé avec une crise cardiaque. Il était tenté, évidemment, de faire appel à un docteur tout de suite, que sa famille le contacte, mais il a fait une folie, humainement parlant. Il a commencé à citer les passages qui parlent de guérison divine. Il s'est efforcé de se lever. Il a commencé à marcher. Ensuite, il a commencé à courir. Pendant 20 minutes, il a couru. Le Seigneur l'a guéri. Je ne vous donne pas cela comme recette pour vous-même. Mais lui, c'est ce qu'il lui a fait. Et Dieu l'a guéri. Et en le faisant, il ordonnait au nom de Jésus-Christ à son cœur de se mettre en marche correctement. Il parlait à son corps au nom de Jésus-Christ. Dans Marc 11, la Bible dit que si nous disons quelque chose avec foi, sans douter, nous verrons l'accomplissement. Que même les montagnes peuvent être transportées. Amen. Je vais m'arrêter là. C'est important de chercher la plénitude du Saint-Esprit, car quand il s'agit de miracles, quand il s'agit de guérison divine, selon 1 Corinthiens 12, c'est un des dons du Saint-Esprit. Selon Marc 16, c'est quand même aussi le droit de tout croyant de voir ces signes dans leur vie. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui? Ils. Simplement quelques pasteurs? Non, tous les croyants. Je disais l'autre vendredi dans le message qu'en fait, je ne me rappelle jamais avoir demandé l'imposition de main quand j'étais jeune à l'église. Parce que mes parents priaient à la maison tout de suite avec l'imposition des mains. Et le Seigneur nous guérissait. Nous avons ce privilège, le droit de prier au nom de Jésus. La guérison ne vient pas de nous, la Bible est claire. Le Seigneur doit travailler avec nous. C'est lui qui guérit. Lui seul. Lui seul. Et mes frères, mes sœurs, faites attention. Faites très attention. N'élevez pas les hommes parce que vous voyez que beaucoup de miracles dans leur réunion. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, je connais des gens qui ne sont même pas convertis, qui prêchent pour de l'argent. Ils sont de très grands comédiens. Et pourtant, il y a des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu bénit la personne qui est malade. Il agit selon la foi de celui qui est malade. Mais c'est ça, le Seigneur qui guérit. Ce n'est jamais un homme. Ce n'est jamais un homme.
Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts.